Rotterdam-Bruxelles. Le chef de quai siffla pour annoncer le départ du train rapide au départ de Rotterdam Central Station. Jacques Moulinsart, assis seul dans un compartiment de première classe, déplia son journal. Sa journée avait été bien remplie et il rentrait rejoindre Bianca dans sa maison de Bruxelles, comme tous les débuts de week-end. Le gros titre à la une du soir lui sauta au visage. Corruption et espionnage au ministère des Affaires économiques. Il commença à lire l'article avec une curiosité inquiète. Petit à petit, il pressentit que quelque chose de malsain pouvait l'atteindre profondément. Il poursuivit la lecture. Dans quelle mesure ce haut fonctionnaire, en tout point remarquable et fort considéré par son ministre de tutelle, est-il mêlé à ce trafic d'influence, de corruption et d'espionnage? Jean Clermont, candidat aux élections législatives. Mais ce fut surtout quand il vit un autre nom apparaître que son cœur fit un bond. L'article balançait le nom de Louis Walter comme étant l'acteur principal de ce mauvais scénario. Le journal lui tomba des mains. Mon Dieu, se dit-il, que se passe-t-il? Soudain l'angoisse le saisit puissamment au ventre. Il resta un moment interdit, les yeux hagards. Il n'arrivait plus à se concentrer sur l'article. Au bout de quelques minutes, il rechaussa ses lunettes et continua la lecture de l'article d'un trait jusqu'au bout. La charge était terrible. Il y avait apparemment des preuves non négligeables, notamment concernant la corruption. La partie sur l'espionnage économique semblait moins claire, mais il y avait de forts soupçons. L'article n'était pas signé. Le directeur du journal le soir invoquait qu'une source anonyme avait fourni ces informations avec des preuves à l'appui. Il expliquait qu'après un long examen approfondi, en toute conscience et responsabilité, il avait décidé de révéler cette affaire politico-économique. Il se plaignait aussi d'avoir reçu des pressions de certains politiques et aussi des menaces anonymes. Jacques encaissa durement le coup. Qu'avait-il à se reprocher finalement à part une trahison en règle? Il n'avait touché que l'argent de ses arrangements avec Vandamme. Le gros problème se nommait évidemment Walter. Cette relation professionnelle devenait désormais très encombrante dans son carnet d'adresses. Arrivé en gare du Nord, il remisa le journal dans sa pochette de cuir noir. Il sauta dans un taxi qui le mena tout droit à Issel. Lorsqu'il pénétra dans la maison, Bianca s'affairait à la cuisine. Jacques avait une mine défaite, et elle s'en aperçut rapidement. « Bonsoir, ça n'a pas l'air d'aller. »« Si, chérie, je suis contente de te retrouver. Ça sent bon. Je t'ai préparé ton plat préféré. Des chicons au gratin, tu es un ange. Mettons-nous à table, tu veux? Je prendrais bien une bonne chouffe avant. D'accord, va au salon, je te l'amène. » Jacques n'arrivait pas à décrocher de l'article qu'il avait lu dans le train. Il échafaudait en boucle des scénarios catastrophes. Ce qu'il redoutait le plus était que sa trahison économique et finalement patriotique s'étalât en place publique. Mais aussi et surtout que la justice s'en mêlât pour lui demander des explications. Les menaces de mort qu'avait reçues Henri Moulinsart auraient pu maintenant s'envisager sous un angle nouveau. L'article parlait de mafia américaine et d'un banquier suisse. Il avait été en relation avec Cartofoli. Jacques finit par s'ouvrir à Bianca au bout de 2 grandes chouffes. La fatigue, le stress et l'alcool vinrent à bout de sa volonté de cacher son inquiétude. Il résuma l'article du soir à Bianca. « Je suis au courant, mes collègues m'en ont fait part, mais je n'ai pas eu le temps d'acheter le journal. » Jacques sortit le journal de sa pochette. « Tiens. » Bianca lut la première partie de l'article et survola le reste. « Je le lirai entièrement dans le lit. Je ne vais pas très bien dormir maintenant. Tu as des choses à te reprocher? J'ai bien peur que la justice ouvre une enquête. Et alors? Elle me convoquera sûrement. Pourquoi? À cause de Louis Walter. C'est une relation d'affaires embarrassante désormais. Plus précisément? Bah, j'ai reçu beaucoup d'argent par son intermédiaire. Quoi? Tu es corrompu aussi? Non, non. Pourquoi tu dis ça? Et il est où cet argent? Sur un compte en Suisse. C'est le prix de ta trahison? Une double trahison, j'ai vendu mes parts comme tu le sais, mais j'ai aussi vendu celle d'Henri après son décès suite à la cession d'Edmond en ma faveur. Moulinsart Frères appartient tout entier à Vandamme et donc à la Macduff Company. Tu m'avais caché ça? Je te l'aurais dit. Je voulais te faire une belle surprise en achetant cette villa à Knock que tu aimes tant. Bianca prit un air très dur.
Certainement pas avec cet argent sale. Tu m'en veux, mon trésor? Trésor? Tu as le sens des mots. Je trouve tes agissements minables. L'argent, l'argent, toujours l'argent. Crois-tu que je sois assez stupide pour ne pas m'être douté de tout cela? Depuis longtemps, moi et mes amis sommes au courant de cette corruption des élites économiques et politiques. Jacques se révolta un peu, car il craignait sa femme. Mais tu en profites, regarde notre magnifique demeure. Ce n'est pas avec un salaire de prof que l'on pourrait se l'acheter. Ah, blessant en plus l'animal. Mais enfin, tu n'as pas honte. Tu n'as donc aucune éthique. Je suis ambitieux, c'est tout. De plus, et si j'ai bien compris mes collègues, il y a un soupçon d'espionnage économique avec les États-Unis. Je ne sais rien concernant cette affaire, je te le jure. J'ose te croire, et que tu n'y es pas mêlé. Tu sais que j'ai co-signé des articles universitaires en collaboration avec d'autres chercheurs sur ce sujet. Je suis donc très au courant. Mais vos théories politiques de gauchistes, tu sais ce que j'en pense. La preuve qu'elles se vérifient. Mais laissons cela de côté, Jacques. Politiquement, nous ne serons jamais d'accord. Tu sais bien que je ne te reproche pas d'être un dirigeant d'entreprise, ni d'avoir de l'ambition. Sinon je ne vivrai pas avec toi. Je te reproche de perdre la tête avec l'argent. Tu as fait n'importe quoi de ce côté-là. Je ne veux pas que tu nous entraînes tous les deux dans tes combines. Les conséquences pour notre couple et sur notre vie sociale et professionnelle pourraient s'avérer extrêmement dommageables. Tu n'as pas le droit, Jacques. Tu n'as pas le droit. Bianca était en colère. Elle se leva pour retourner à la cuisine. Jacques fit profil bas. Il s'enfonça un peu plus dans son fauteuil. Jacques adorait sa femme. Clairement, et pour la première fois, Bianca lui envoyait un vrai coup de semonce. Je suis vraiment désolé, ma chérie, je te prie de bien vouloir m'excuser. J'ai agi légèrement. Je vais rectifier le tir. J'espère qu'il est encore temps. Je veux que tu délestes ton carnet d'adresses de tes mauvaises fréquentations. Je te le promets. Maintenant, assieds-toi, s'il te plaît. Nous allons en parler calmement. Bianca se posa sur le canapé, elle réfléchit et dit. Edmond a quitté le territoire avec son fils. Depuis quelques semaines apparemment, je l'ai appris par hasard quand j'ai voulu reprendre contact avec elle. Je l'aimais bien, Edmond. Je savais qu'elle avait déménagé et qu'elle vivait à Braine-le-Château. Un voisin m'a renseigné. Jacques releva la tête, son visage exprimait un grand étonnement. Ah bon? Mais pour aller où? Oh, je n'en sais rien. Mais pourquoi son départ? Je commence à m'en douter. Tu ne devines pas? Non. Elle est sûrement à l'origine de ces révélations dans la presse. Elle m'avait confié avant que nous cessions de nous voir qu'elle chercherait coûte que coûte la vérité concernant le meurtre de Charles. Elle refuse de croire à la culpabilité de son ex-amant? Décidément, tu es bien naïf, mon Jacques. Quoi? Elle est toujours amoureuse? Ben oui. Allez, viens. Allons dîner maintenant.